Changer d'année est facile. Changer d'état intérieur, beaucoup moins. Chaque année, le même rituel se répète. Les chiffres changent. Le calendrier se renouvelle. Les gens se souhaitent une bonne année, comme si le simple fait de franchir une date suffisait à transformer quelque chose de fondamental. Mais au fond de toi, tu le sais déjà. Tu l'as senti les années précédentes. Rien ne bascule réellement à minuit. Tu entres dans une nouvelle année avec la même énergie. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation, parce que le temps avance. Mais l'état intérieur, lui, reste souvent figé. On t'a appris à croire que le changement vient de l'extérieur, d'un nouveau départ, d'une nouvelle résolution, d'un nouveau contexte. Mais personne ne t'a vraiment expliqué pourquoi, malgré toutes ces intentions, la vie semble répéter les mêmes scénarios. Les mêmes fatigues, les mêmes doutes, les mêmes élans suivis des mêmes retours en arrière. Ce n'est pas que tu manques de volonté. Ce n'est pas que tu ne veux pas changer. C'est que tu traverses le temps sans changer l'endroit intérieur depuis lequel tu observes, décides et réagis. Et la réalité ne répond jamais à une date. Elle répond à une fréquence. Le problème n'est pas l'année qui commence. Le problème, c'est l'énergie que tu continues à porter avec toi. Tu peux changer de chiffre, changer de lieu, changer de rythme. Mais si ton état intérieur reste identique, la réalité se réorganisera pour te renvoyer la même expérience, sous un nouveau décor. C'est pour cela que tant de personnes ressentent une étrange fatigue à la fin de l'année. Pas une fatigue physique, une lassitude plus profonde. Comme si quelque chose en elles savait déjà que rien ne changera vraiment. Si rien ne change à l'intérieur, tu n'es pas fatigué du temps. Tu es fatigué de te répéter, fatigué de porter les mêmes tensions invisibles, les mêmes attentes non dites, les mêmes peurs silencieuses. Et pourtant, le monde autour de toi te pousse à faire comme si tout allait repartir à zéro. Mais la conscience, elle, ne ment pas. Elle sait que l'année suivante ne sera pas différente tant que l'énergie reste la même. Tu peux entrer dans janvier avec des espoirs. Mais si ton corps reste contracté, si ton regard reste en mode défense, si ton système intérieur reste orienté vers la survie, alors la réalité continuera à répondre à cet état-là. Le changement réel ne se produit jamais dans le calendrier. Il se produit dans la posture intérieure, dans la manière dont tu habites le silence, dans la façon dont tu respires quand personne ne te regarde, dans ce que tu continues à nourrir quand rien n'est encore visible. C'est inconfortable à entendre, mais libérateur à comprendre. Parce que cela signifie que tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté. Tu es simplement encore dans le même état. Et tant que cet état n'est pas vu, reconnu, ressenti, il se prolonge. La plupart des gens attendent que quelque chose arrive pour changer. Un choc, une opportunité, un signe. Mais la réalité fonctionne à l'inverse. Quelque chose arrive quand l'état intérieur a déjà changé. Ce que tu vis n'est jamais la cause. C'est la conséquence. Et si, en entrant dans cette nouvelle année, tu ressens une forme de neutralité, de vide, ou même de détachement, ce n'est pas négatif. C'est un espace. Un moment rare où le bruit baisse. Où l'illusion du nouveau départ se fissure. Où tu peux voir plus clair. Pas pour te juger, mais pour observer honnêtement. Depuis quel état regardes-tu ta vie ? Depuis la tension ou depuis l'ouverture ? Depuis l'attente ou depuis la présence ? Depuis la peur de perdre ou depuis la capacité à recevoir ? La réalité répond toujours à cette question-là. Et si tu continues à entrer dans les années avec le même état, ce n'est pas parce que tu échoues. C'est parce que personne ne t'a appris que l'énergie précède l'expérience. Alors prends ce moment, avant le bruit, avant les résolutions, avant les promesses. Observe-toi sans corriger, sans vouloir t'améliorer. Juste observer. Parce que la conscience, à elle seule, commence déjà à déplacer l'énergie. Et peut-être que cette année ne te demande pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais d'arrêter de porter ce qui ne t'appartient plus. Quand l'état change, même légèrement, la réalité suit. Toujours. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écris en commentaire cette phrase simple. Je reconnais mon état intérieur. Écris-la sans réfléchir. Parce que chaque mot que tu poses ici stabilise ce que tu es en train de voir en toi.
Quand des centaines de consciences reconnaissent la même chose au même moment, le champ change réellement. Maintenant, écoute. La plupart des gens ne vivent pas leur vie. Ils vivent leur état intérieur. Et cet état agit comme un filtre invisible. Il colore chaque relation, chaque opportunité, chaque décision. Tu peux entrer dans une nouvelle année avec de nouvelles intentions, mais si ton état intérieur reste orienté vers la tension, la peur, l'attente ou la protection, la réalité continuera à se plier à cette orientation-là. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence. La vie ne te teste pas, elle te reflète. C'est pour cela que certains cycles semblent interminables. Pas parce que tu fais toujours les mêmes choix conscients, mais parce que tu vibres depuis le même endroit intérieur. Un endroit souvent façonné bien avant aujourd'hui, par des expériences anciennes, par des attentes jamais relâchées, par des rôles que tu continues à jouer sans même t'en rendre compte. On t'a appris à t'adapter, à tenir, à être fort, à continuer, mais rarement à t'arrêter et à ressentir depuis quel état tu avances. Alors tu continues à faire, encore, toujours, en espérant que cette fois, quelque chose changera. Mais le corps sait, le système nerveux sait, la conscience sait. Elle sent quand tu avances par élan, et quand tu avances par inertie. Entrer dans une nouvelle année avec la même énergie, ce n'est pas un échec moral. C'est une information précieuse que peu de personnes osent regarder en face. Parce que regarder son état réel demande du courage. Pas pour le corriger, mais pour l'accepter tel qu'il est. Beaucoup de gens confondent acceptation et résignation. Mais ce sont deux choses opposées. La résignation fige. L'acceptation ouvre. Quand tu acceptes ton état intérieur, sans le justifier ni le condamner, quelque chose commence à se relâcher. Et ce relâchement est le premier vrai mouvement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'arrêter de lutter contre ce que tu ressens déjà. La lutte consomme plus d'énergie que la situation elle-même. C'est pour cela que tant de personnes se sentent épuisées sans raison apparente. Ce n'est pas la vie qui les fatigue. C'est la résistance intérieure constante. Résister à ce qui est. Résister à ce qui a été. Résister à ce qui demande à être vu. Alors le temps passe, les années s'enchaînent, mais l'état reste verrouillé. La conscience, elle, attend. Patiente. Silencieuse. Elle ne force jamais. Elle propose. Et souvent, elle propose sous forme d'inconfort diffus, de fatigue existentielle, de sensation de stagnation. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'inviter à regarder autrement. Parce que le vrai changement ne commence jamais par une action spectaculaire. Il commence par un déplacement subtil du regard. Un moment où tu cesses de demander « Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie ?» et où tu commences à te demander « Depuis quel état je regarde ma vie ?» Cette question change tout, parce que tu réalises alors que tu n'es pas prisonnier des circonstances, mais fidèle à une posture intérieure que tu n'as jamais remise en question. Et tant que cette posture reste inconsciente, elle se répète. Ce n'est pas le futur qui te bloque. C'est la fidélité au passé énergétique. Pas au passé des souvenirs. Au passé de l'état. Et tu peux ressentir cela très clairement si tu t'arrêtes quelques instants. Observe comment ton corps réagit quand tu penses à l'année qui arrive. Y a-t-il une contraction, une attente, une fatigue, une neutralité étrange? Ces réponses sont plus honnêtes que n'importe quelle résolution. Parce que le corps ne ment pas. Il traduit l'état réel. Et cet état est ce que la réalité continue de rencontrer. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as rien à forcer. L'état ne se change pas par la volonté. Il se transforme par la présence. Plus tu observes sans te juger, plus l'énergie commence à circuler différemment. C'est lent, silencieux, mais réel. Et souvent, ce mouvement est si discret que l'ego pense que rien ne se passe. Mais quelque chose se passe. Tu ne réagis plus exactement pareil. Tu ne te contractes plus aussi vite. Tu ne t'accroches plus de la même manière. Ce sont ces micro-changements invisibles qui annoncent les vraies bascules. Pas les grandes décisions proclamées, pas les promesses publiques, mais les ajustements intérieurs non annoncés. Entrer dans une nouvelle année avec une énergie différente ne demande pas de tout comprendre. Cela demande d'arrêter de fuir ce que tu ressens déjà.
Et si tu te permets cela, sans pression, sans performance, sans attente immédiate, alors l'année ne sera peut-être pas spectaculaire, mais elle sera juste. Et quand l'état devient juste, la réalité finit toujours par s'aligner. Toujours. Avant de continuer, je t'invite à écrire une seconde phrase en commentaire, différente de la première, mais complémentaire. Écris simplement « Je ne traverse pas le temps au hasard ». Écris-la même si tu n'en es pas encore totalement convaincu. Le fait de la poser ici n'est pas une promesse, c'est un positionnement intérieur. Et chaque positionnement modifie le champ dans lequel tu évolues. Maintenant, restons avec ce qui est essentiel. La plupart des êtres humains croient qu'ils avancent dans la vie, alors qu'en réalité, ils tournent autour du même point intérieur. Les décors changent, les personnes changent, les responsabilités évoluent, mais le centre depuis lequel ils perçoivent reste identique. Et ce centre agit comme une boussole invisible. Il oriente les choix, il influence les rencontres, il conditionne la manière dont chaque événement est interprété. Ce n'est pas l'événement qui crée l'expérience. C'est l'état intérieur qui lui donne une signification. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, au même moment, et en ressortir avec des réalités totalement différentes. Pas parce qu'elles n'ont pas vécu la même chose, mais parce qu'elles ne l'ont pas traversée depuis le même endroit intérieur. C'est pour cela que changer d'année sans changer d'état donne l'impression d'un éternel recommencement. La conscience reconnaît ce mécanisme bien avant que le mental ne l'accepte. Elle le reconnaît à travers cette sensation étrange de déjà-vu. Comme si la vie répétait la même leçon sous des formes légèrement différentes. Et souvent, ce n'est pas une leçon à apprendre. C'est une posture à relâcher. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta vie. Tu as besoin de sentir où tu te tiens intérieurement quand tu la regardes. Beaucoup de gens vivent depuis un état de protection constant. Même quand tout va bien. Même quand il n'y a pas de danger immédiat. Le corps est en alerte. Le regard est en anticipation. L'esprit est en contrôle. Cet état a peut-être été utile autrefois. Mais aujourd'hui, il est devenu une prison confortable. Et tant que cet état est normalisé, la réalité continue de répondre comme si la menace était toujours présente. La vie s'adapte à ton état, pas à ton discours. Tu peux dire que tu veux autre chose. Mais si ton énergie reste contractée, méfiante ou tendue, la réalité l'entend plus fort que tes mots. C'est pour cela que le changement véritable est souvent décevant pour l'ego. Parce qu'il ne se manifeste pas par une explosion. Il se manifeste par une perte de tension. Une détente inhabituelle. Un silence différent. Une absence de réaction là où, avant, il y avait un réflexe. Et l'ego, habitué au bruit intérieur, interprète ce silence comme un vide. Alors qu'en réalité, c'est un espace. Un espace où quelque chose de nouveau peut enfin apparaître. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus avancer comme avant. Il faut accepter que certaines anciennes stratégies ne fonctionnent plus, même si elles ont longtemps donné l'illusion de sécurité. Entrer dans une nouvelle année avec une énergie différente ne signifie pas devenir plus fort. Cela signifie devenir plus vrai, plus honnête avec ce que tu ressens réellement, plus attentif aux signaux subtils, moins pressé de prouver que quelque chose change. Parce que le vrai changement ne cherche pas à être vu, il cherche à être incarné. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est trop simple pour le mental. Observer, ressentir, ne pas corriger immédiatement. Cela demande une forme de maturité intérieure que peu de personnes ont cultivée. On t'a appris à agir, à réagir, à produire, mais rarement à rester présent sans intervenir. Or, c'est dans cet espace que l'état commence à se transformer. Lentement, naturellement, sans violence. Tu ne changes pas parce que tu le décides. Tu changes parce que tu ne peux plus continuer à vibrer depuis un endroit qui ne te correspond plus. Et ce moment arrive souvent quand tu es fatigué de te répéter. Pas fatigué de vivre. Fatigué de tourner en rond intérieurement. Si tu ressens cela, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un seuil. Un seuil où l'ancienne manière d'habiter la vie perd sa force. Et où la nouvelle n'est pas encore totalement installée. Cet entre-deux peut être inconfortable, mais il est précieux, parce que c'est là que tu peux choisir consciemment de ne plus nourrir les mêmes automatismes.
Pas en les combattant, mais en cessant de t'y identifier. Tu n'es pas tes réactions. Tu n'es pas tes anciennes peurs. Tu n'es pas l'état que tu as porté jusque-là. Tu es celui qui peut l'observer. Et dès que l'observation est stable, l'état commence à se réorganiser. Pas selon ce que tu veux, mais selon ce qui est plus juste. Et ce plus juste n'est pas toujours spectaculaire. Mais il est profondément apaisant. Il amène moins de lutte, moins de contradictions intérieures, moins de fatigue existentielle. Entrer dans une nouvelle année avec une énergie différente, c'est souvent plus discret que prévu. Personne ne t'applaudit. Rien n'explose. Mais tu sens que tu ne portes plus exactement le même poids. Et ce soulagement silencieux est le signe que quelque chose a réellement bougé. Même si le monde extérieur n'a pas encore changé. La réalité suit toujours avec un temps de latence. Elle observe d'abord si le nouvel état est stable. Si tu y reviens. Si tu le nourris. Puis, seulement ensuite, elle s'ajuste. C'est pour cela que la patience n'est pas une attente passive. C'est une cohérence active. Rester fidèle à un état plus vrai, même quand rien ne semble encore répondre. Et si tu comprends cela, alors cette nouvelle année n'a pas besoin d'être une promesse. Elle peut être une continuité consciente, un passage plus lucide, plus aligné, plus habité. Et ce qui doit changer, changera. Arrivé ici, quelque chose a déjà changé. Peut-être pas dans ta vie extérieure, peut-être pas dans tes circonstances, mais dans la manière dont tu regardes. Et c'est toujours là que tout commence. Le vrai passage vers une nouvelle année ne se fait pas dans le bruit, ni dans l'excitation, ni dans l'illusion d'un nouveau départ artificiel. Il se fait dans ce moment précis où tu cesses de te mentir doucement. Quand tu reconnais que le temps n'a jamais été le problème, que l'année n'a jamais été l'obstacle, que ce que tu appelles stagnation était surtout une fidélité inconsciente à un état intérieur ancien. Et reconnaître cela ne te diminue pas. Au contraire, cela te rend libre. Libre de ne plus attendre que quelque chose arrive pour changer. Libre de ne plus dépendre d'un événement, d'une date ou d'une promesse. Libre de comprendre que la transformation la plus réelle est souvent la plus silencieuse. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver que tu évolues. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde que cette année sera différente. La seule chose qui compte, c'est depuis quel état tu la traverses. Parce que la réalité, elle, ne regarde pas tes intentions. Elle répond à ta cohérence. Si ton état devient plus présent, plus honnête, plus ouvert, la vie s'ajuste. Toujours. Même si ce n'est pas immédiat. Même si ce n'est pas spectaculaire. Même si personne d'autre ne le remarque encore. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce que rien ne se passe, mais parce que ce qui se passe est trop subtil pour l'ego. L'ego veut des preuves. La conscience cherche la justesse. Et quand tu choisis la justesse, tu entres dans un rythme différent. Un rythme où tu ne forces plus le changement. Tu le laisses émerger. Ce que tu vis ensuite n'est pas forcément plus facile. Mais c'est plus aligné. Moins de résistance intérieure. Moins de contradictions. Moins de fatigue invisible. Tu commences à sentir que tu n'es plus en guerre avec le temps. Tu marches avec lui. Et cette sensation, une fois reconnue, ne disparaît plus. Si ce message résonne en toi, prends un instant maintenant et soutiens ce travail. Donne un hype à cette vidéo, parce que cela permet à ce type de contenu d'atteindre d'autres consciences prêtes à entendre la même chose. Aime la vidéo si tu ressens que quelque chose en toi s'est déplacé, même légèrement. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils participent à la diffusion d'un champ plus lucide, plus calme, plus conscient. Et écris aussi en commentaire cette phrase, comme un ancrage final. Je traverse cette année depuis un état plus vrai. Écris-la pour toi. Écris-la pour stabiliser ce que tu ressens maintenant. Quand des centaines de personnes écrivent la même chose, ce n'est pas symbolique. Le champ collectif change réellement. Et surtout, ne cherche pas à aller trop vite. La transformation que tu vis ici ne demande pas d'être consommée une seule fois. Reviens à ce message. Réécoute-le. Laisse-le se déposer. Parce qu'un message comme celui-ci ne travaille pas au niveau de l'information, mais au niveau de la fréquence. Et chaque écoute approfondit l'intégration. Il ne s'agit pas de comprendre plus. Il s'agit de s'aligner davantage.
Alors laisse cette nouvelle année venir à toi sans pression, sans masque, sans obligation d'être différent. Sois simplement plus présent à ce que tu es maintenant. C'est suffisant, c'est puissant et c'est réel. Quand l'état change, la vie suit. Toujours.